Bonjour Loïc Florentin. Bonjour. Donc, vous êtes un des cofondateurs de la marque Le Rhône. Est-ce que vous pourriez vous présenter aux lecteurs de Passion Horlogère, s'il vous plaît? Je m'appelle Loïc Florentin, je suis le cofondateur de Le Rhône. Ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie horlogère. J'ai grandi au Venezuela, j'ai surtout voyagé et travaillé dans plusieurs pays dans le monde. Et en 2013, j'ai souhaité créer Le Rhône ici à Genève. Quelle montre portez-vous aujourd'hui au poignet? Alors aujourd'hui, je porte une montre que j'ai designée en 2017, qui est une Edonia, qui est avec un bracelet acier. C'est une montre 3 aiguilles avec une particularité surtout sur le cadran qui est un guillochage vertical avec en plus de ça une côte de Genève. D'accord. Quelle est l'actualité de la marque Le Rhône à Baselworld? Alors cette année il y a eu plusieurs actualités. La première c'est qu'on a vraiment travaillé sur l'image de la marque. On est une marque qui a que 6 ans mais on a voulu travailler sur certains détails comme refaire des finitions sur le logo, sur des nouvelles couleurs sur la marque avec surtout les touches de bleu et d'orange, et on a reclassifié un peu toutes nos collections. Donc on a fait 5 collections dans la famille Le Rhône. Donc on a Edonia, Moon, Voyage, Road Racer et la horologie, que je vous expliquerai un peu plus tard. Et puis on a surtout travaillé sur 5 nouveautés. Et dans les 5 nouveautés, on a fait des nouvelles couleurs sur les Road Racer, dont la nouvelle pièce qui est la pièce de l'AS Monaco, sur laquelle on a c'est une pièce limitée de 11 pièces, sachant que nous sommes les partenaires de l'AS Monaco depuis cette saison. On a sorti une nouvelle pièce joaillère qui est la nouvelle Moon 37 mm avec tout un travail sur la grande phase de lune avec 56 baguettes, 647 saphirs bleus et 100 diamants, 112 diamants pour être précis, avec du super dessous. Et nous avons sorti entre autres aussi une nouvelle complication dans notre double tourbillon qui sont généralement que des pièces uniques, et là on a travaillé sur une complication de Le Rhône qui est le JMT, le Jumping Meridian Time, et là on a rajouté sur le double tourbillon pour vraiment voir la beauté du home time en 2-10-24 heures jumping rétrograde. Wow, là on est vraiment sur la pièce de haute horlogerie et très technique. Tout à fait, une grosse technicité oui, sur cette pièce. Oui. On va parler un petit peu de vous. Ouais, Loïc, bien sûr. Vous aimez l'horlogerie, vous êtes passionné sans doute d'horlogerie bien évidemment. Tout à fait, ouais. Comme pratiquement tous ceux qui travaillent dans cet univers. Est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie? Oui, bah alors il y a plusieurs choses dans les passions. Il y a passer du temps. J'aime bien établir des relations humaines. Ça c'est vraiment très important pour moi. J'aime bien passer du temps avec les gens. Ça devient même une passion de pouvoir profiter, connaître les gens. Je le fais souvent avec ma famille. Après, j'ai des passions dans certains sports, donc, comme la plongée ou comme le wakeboard. Ce sont des sports que j'aime bien pratiquer et de passer du temps avec mes enfants. Très important, la famille. L'horlogerie, c'est un univers, comment dirais-je, de luxe, surtout quand on parle de la marque Le Rhône. Vous êtes positionné dans des segments tarifaires et dans un univers de luxe. Quelle serait votre définition du luxe? Le luxe, c'est, je pense que le plus important dans le luxe, c'est le détail, c'est le savoir-faire. Ça déjà, si on a le luxe, la partie, le détail et le savoir-faire, et après il y a toute une partie qui est surtout l'expérience qu'on peut faire vivre au travers de nos produits, au travers de nos marques. Donc ça, c'est la définition pour moi du luxe. D'accord. Est-ce qu'il existe une marque autre que la vôtre qui incarne vraiment le luxe, selon vous? Oh, il y en a beaucoup, oui. Il y a des très grosses marques qui incarnent le luxe. Marque horlogère ou autre, hein? Oui, tout à fait. Oui. Vous voulez que je vous en cite une? C'est cela comme, ouais, je pourrais dire pour moi, tout à fait, Hermès par exemple. C'est vraiment une marque de luxe. On voit vraiment comment ils se positionnent et ils ne pensent pas aux autres, ils pensent vraiment à eux, ce qu'ils interprètent pour eux le luxe. Et ils le font vraiment savoir et le faire, ils le transpirent même au niveau de leur ADN. Est-ce qu'il existe un personnage historique ou contemporain qui vous inspire? C'est une très bonne question. Est-ce que... Ça peut être quelqu'un, attention, ça peut être quelqu'un qui n'est pas célèbre, ça peut être quelqu'un de votre entourage, de votre famille, un personnage, quelqu'un qui vous a inspiré dans votre vie,
qui a pu vous guider par rapport à sa philosophie et sa façon d'être? Alors, je vais dire que j'ai eu surtout des mentors plus que des gens qui m'ont inspiré, puisque je trouve que je me suis inspiré de beaucoup de gens dans ma vie, non, il n'y a pas quelqu'un vraiment en particulier qui m'a inspiré. Non, je pense que j'ai vraiment pris des atouts de beaucoup de personnes pour pouvoir me forger moi mon caractère et ce que j'aime dans la vie. Ouais. Combien avez-vous de collaborateurs au sein de la marque ou la société Lauron? Au total, on a 7 collaborateurs dans le marketing, dans la création, dans l'opérationnel et dans la vente. Et quelles sont les qualités que vous appréciez justement chez vos collaborateurs pour aujourd'hui, ou demain plutôt, pour intégrer Lauron? Il faut avoir quelle qualité particulière? La première qualité, c'est vraiment le relationnel. Donc ça va être le premier abord que je vais avoir la personne. S'il y a vraiment cette connexion, cette personne, il y a vraiment une essence de collaboration humaine, parce que finalement on passe plus de temps au travail malheureusement qu'avec la famille. Et donc on a vraiment besoin de se créer cet univers familial et de vraiment passer un bon temps. Et je pense qu'aujourd'hui on a réussi ça. Aujourd'hui, quand on voit les 8 collaborateurs au total de l'entreprise, quand on vient à Bâle, on est ensemble 24 heures sur 24 pendant presque 15 jours et on se sent qu'on est vraiment comme une famille. Ça doit faire partie de la qualité de la personne. D'accord. Nous sommes lundi, Bâle se termine demain, donc premier bilan, vous êtes satisfait de votre Baselworld? Je suis très satisfait de Baselworld. On a eu moins de gens sur la foire de Baselworld, mais par contre on a eu beaucoup plus de personnes dans la partie qualitative, je veux dire, des gens qui sont venus nous visiter. On a eu beaucoup de personnes qui ont été vraiment intéressées par la marque. La marque commence vraiment à se faire connaître au niveau mondial. On a ouvert quelques nouveaux clients et j'ai eu de très bonnes surprises. Donc je suis très content de ce Baselworld. Loïc Florentin, dernière question. Ouais. À l'heure Lauron, quelle heure est-il? Il est l'heure de faire des relations humaines et vraiment pouvoir mettre le rythme de chacun dans notre vie. Ouais. Quel est votre motto? Ah ben, c'est marrant, vous le dites, c'est Human Tempo. Donc c'est exactement ça. Ouais. Merci. Merci à vous.